Être enseigné par l'Esprit tel qu'on le voit dans le Nouveau Testament. On connaît tous le passage en Jean 14, 26, mais l'aide, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, celui-ci-là vous enseignera toutes choses et vous fera ressouvenir de toutes celles que je vous ai dites. C'est la suite du dernier podcast sur le fait d'être conduit par l'Esprit de vérité et de marcher par l'Esprit. En fait, pour tout le monde dans les églises, le fait d'être enseigné par l'Esprit, c'est aussi passer beaucoup de temps avec la Bible, et sûrement l'Esprit va nous donner un message par rapport à ça. Donc on passe des heures devant la Bible, le problème c'est que le message de l'Esprit, il vient tellement rarement. Pourquoi ? Parce que déjà on passe beaucoup de temps dans l'Ancien Testament, qui représente les 3/4 de la Bible, et on attend de comprendre, alors qu'il n'y a même plus la notion en fait de mission et de don spirituel. Et je me souviens avoir passé des heures à essayer de comprendre pourquoi il ne fallait pas manger de chameau dans Lévitique, par exemple. Il n'y a pas la moindre application pratique, en fait, par rapport au Nouveau Testament, par exemple un don de prophétie ou un don de guérison. Mais voilà, on passe des heures à ça, parce qu'en Église, on nous dit sûrement, l'Esprit va vous enseigner, hein, quand vous lisez la Bible, et ça ne marche pas vraiment par rapport à ça. Parce qu'en fait, le modèle d'enseignement par l'Esprit tel qu'on le voit au Nouveau Testament est un autre modèle, beaucoup plus par l'expérience, alors qu'on est complètement passif dans les églises, et on cherche juste à comprendre, parce que de toute façon, on n'aura pas grand-chose à faire. C'est strictement l'inverse du modèle du Nouveau Testament, où tout est centré sur la mission et l'essai-erreur. Et c'est vraiment ça aussi, être enseigné par l'Esprit, tel qu'on l'a vécu dans l'Église de disciples, tel qu'on le voit dans le Nouveau Testament. Un passage qui est frappant, c'est par exemple en Matthieu 18, versets 1 à 3. En cette heure-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Donc on voit qu'ils ne sont pas conduits par le bon esprit parce qu'ils veulent être le plus grand, hein, par rapport à ça. Et Jésus donc appelle un petit enfant, il le plaça au milieu d'eux et dit « En vérité, je vous dis que si vous ne vous convertissez et ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » Et voilà comment Jésus enseigne par l'Esprit en partant d'une erreur pour arriver à un enseignement qui est tellement important. Aujourd'hui, nous sommes tous comme des petits-enfants à écouter l'Esprit et ne plus faire comme la chair, là comme l'exemple de ses disciples. En fait, le fait que les disciples fassent une erreur nous aide énormément dans le fait de comprendre le message par l'Esprit au quotidien par rapport à ça. Autre exemple. Matthieu 17, verset 14-20, par rapport à ça, « Lorsqu'il fut arrivé près de la foule, un homme s'approcha de lui et se jeta à genoux devant lui, disant « Seigneur, aie pitié de mon fils, car il est lunatique, etc. Et je l'ai amené à tes disciples, et ils n'ont pu le guérir. » Et Jésus répondant « Ô génération incrédule et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous, jusqu'à quand vous supporterai-je » Là aussi, erreur des disciples, mais en fait, qui fait un enseignement par l'Esprit de très haute qualité. « Amène-moi ici » et Jésus le réprimanda, le démon sortit de lui, et dans cette heure-là, l'enfant fut guéri. Et voilà l'enseignement. Donc les disciples s'approchèrent de Jésus en particulier et lui dirent « Pourquoi n'avons-nous pas pu le chasser ?» Et il leur dit « À cause de votre peu de foi, car en vérité je vous dis que si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne « Transporte-toi d'ici là » et elle se transportera et rien ne vous sera impossible. » Donc là, ça nous bouscule complètement parce que de cette erreur des disciples, en fait, on a un enseignement extraordinaire par rapport à ça, et on va voir l'application pratique par rapport à justement cet enseignement par l'Esprit. Et après, c'est vrai qu'il y a une interpolation, ils ont ajouté cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne, alors que jamais Jésus ne parle d'actes religieux dans ce genre de cas. Mais on l'a dans toutes nos formations, tous ces témoignages de difficultés, de plantage. Et vous avez remarqué que dans le dernier podcast comme dans celui-là, je vous parle des plantages. Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Parce que c'est un enseignement par l'Esprit extrêmement important dans notre quotidien. C'est vraiment le fonctionnement essai-erreur qu'on trouve dans le Nouveau Testament. On n'est pas dans un modèle passif par rapport à la Bible, comme on le voit en fait en Église.
Dans la formation, par exemple, dans la formation Avoir Christ en nous, le témoignage de Princilia est un témoignage très édifiant, un témoignage voilà, d'une prophétesse de toutes les difficultés qu'elle a. Et un des passages qui est le plus édifiant, c'est quand elle explique qu'elle s'est plantée. Pourquoi elle s'est plantée? Là, ça parle à tout le monde. Et elle explique à un moment donné qu'elle est allée beaucoup trop vite par la chair et qu'elle a mis beaucoup de temps à entendre le message de Dieu qui lui a expliqué qu'elle était allée beaucoup trop vite. Elle n'était pas dirigée par l'Esprit en faisant ça. Et voilà l'enseignement qui est tellement important. Elle a mis du temps à entendre le message de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle partait dans ses idées. Et ça, c'est véritablement ce qu'on rencontre le plus dans les accompagnements. Dans les accompagnements, justement, on cherche non plus à être à nos pensées, mais selon la pensée de Dieu. Et régulièrement, il y a des messages dont les personnes ne sont pas prêtes à entendre. S'ils n'entendent pas Dieu, parce qu'ils sont dans leur pensée, ils ne m'entendront pas moi non plus par rapport à ça, évidemment. Donc j'attends d'avoir le feu vert de l'esprit pour leur délivrer le message parce que Dieu fait ça. Et régulièrement, dans nos vies, on a des moments où on n'est pas prêt à entendre le message. Il faut qu'on passe à l'étape suivante, ce qui est le fonctionnement normal par l'esprit. Et dans cet exemple-là de Princilia, c'est très intéressant. On voit ce fonctionnement-là à l'œuvre tel qu'on le voit effectivement dans les accompagnements. C'est pour ça que tout ce que nous devons faire se révèle petit à petit, parce que régulièrement, il y a des moments où on n'est pas prêt, en fait, à l'écouter. Autre exemple super intéressant, dans la dernière formation Revenir à l'évangile de Christ, je pense aussi au témoignage de Charlène, on voit les difficultés que Charlène a eues pour se débarrasser de son ancienne vie avec des cartes, des oracles, etc. Elle les a jetées dans la poubelle, elle a entendu le message de l'esprit, j'ai renforcé aussi, puisque je connaissais ce message de l'esprit par rapport à ça. Donc le message de l'esprit, un gars sur le terrain pour renforcer ce message de l'esprit, et pourtant la difficulté qu'on a tous, en fait, où elle partage, qu'elle voulait absolument, elle se sentait poussée par un autre esprit, par la chair, pour revenir à la poubelle où elle avait jeté les cartes. Donc là, on voit sa difficulté, et pourtant, tout le monde retient ça en disant « Ouais, mais moi, c'est pareil, j'ai aussi cette difficulté. » Donc, vous voyez que l'enseignement par l'esprit, on est vraiment dans un modèle très fréquent d'essais-erreurs par rapport à ça. J'ai témoigné également dans 2 formations, la formation Revenir à l'évangile de Christ et la formation précédente également, Avoir Christ en nous, sur le moment où j'ai énormément appris, effectivement, du fait que l'un, en Afrique, en fait, écoutait un esprit qui n'était pas bon, qui se présentait comme étant Saravamag, c'est-à-dire l'équivalent de Mamiwata, en fait, et qui lui parlait d'un ministère de, entre guillemets, grand apôtre, avec toute une doctrine derrière, où il fallait conquérir les territoires et tout ça. Ça, je vous ai partagé ça dans les formations, mais pour moi, ça a été vraiment une étape extrêmement importante. J'ai pu voir en direct comment un esprit mauvais faisait une doctrine déviée, en fait, par rapport à ça. Et cette doctrine-là, on la retrouve à l'identique chez tous ceux qui se présentent comme apôtres. Il y a toujours une conquête de territoire. C'est ou 90%, parce que c'est le même esprit qui est à l'œuvre, en fait, dans ce genre de cas. Et c'est fou comme on retrouve ce même message. Et vraiment, j'ai été enseigné par l'esprit de pouvoir voir concrètement ça à l'œuvre. Et pour moi, ça a été effectivement un enseignement extraordinaire qui m'a permis de bien comprendre, en fait, tout le reste et de le partager dans toutes les formations. On va revenir à ce fameux passage. C'est quoi la foi dont parle Jésus par rapport à ça? Une foi tellement puissante qu'on pourrait même déplacer la montagne. C'est aussi l'expérience que j'ai eue avec Princilia, toujours une expérience d'échec, où, rappelez-vous, ça c'est effectivement dans la formation Avoir Christ en nous, que je vous la partage, où il y avait une attaque d'insectes bizarres toutes les nuits, où j'ai essayé de faire par la prière, parce qu'il y avait que la prière qui marchait en fait. La prière d'autorité qui marchait, mais seulement il fallait faire une prière d'autorité tous les jours pour repousser les insectes qui étaient résistants à tout ce qui était produit ou n'importe quoi. Il n'y avait que la prière d'autorité qui faisait fuir ces insectes. Et donc,
À un moment donné, je ne pouvais pas non plus tous les jours faire une prière pour chasser les insectes, et il y avait ça marche pas, une situation d'échec par rapport à ça. Et c'est à ce moment-là qu'effectivement, j'étais dans l'écoute de Dieu, demander à Dieu de me montrer ce qui se passait, donc dans la foi, hein, Dieu va me montrer par rapport à ça. Et j'ai eu cette fameuse vision de cascade de sang qui m'a montré qu'en fait, que l'origine de ces insectes, c'était sa tante sorcière. Enfin, vous avez tous les détails de tout ça. Ce qui m'a permis de voir que ces insectes, effectivement, étaient des insectes qui étaient ensorcelés, et ce qui nous a permis de voir qu'en fait, par l'esprit, et de voir la solution aussi par rapport à ça. Donc, j'ai expérimenté ce qu'a enseigné Jésus, parce que, effectivement, déjà, le fait que les disciples n'y arrivent pas, on voit qu'il y a un enseignement qui est derrière par rapport à ça, et le fait que ça ne marchait pas, il y avait tout un enseignement derrière, et au jour d'aujourd'hui, dans tous les cas d'attaque un peu difficiles, je cherche d'abord la vision de Dieu, d'abord la foi. J'ai la foi que Dieu va me montrer, et qu'on va pouvoir faire avancer les choses par rapport à ça, selon la volonté de Dieu. Effectivement, c'est un enseignement important de Jésus en Jean 16, 12, 13. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Et c'est le passage juste avant, quand celui sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira. Donc, Jésus prévient qu'il y a un grand nombre d'étapes, et que tout ne peut pas être en une fois. Alors que beaucoup de personnes pensent que, poum, Jésus va leur dire si ça va pas, ou l'esprit va leur dire si ça va pas, et c'est pas comme ça que ça marche, parce que, selon l'exemple, on va prendre de Princilia, mais on peut prendre le mien, on peut prendre de tout le monde, quand vous êtes conduit par vos idées, et souvent les idées viennent des doctrines, c'est-à-dire viennent de la chair, en fait, Dieu ne peut pas vous parler. Donc, il faut du temps, beaucoup de temps par rapport à ça, c'est pour ça que tout se fait par étapes. C'est la même raison pour laquelle Jésus m'a demandé d'écrire les 300 paroles de Jésus, que tardivement, après avoir fait beaucoup d'heures de formation, beaucoup d'accompagnement, beaucoup de chutes aussi, des uns et des autres, parce que je commençais à avoir cette expérience, justement, de l'esprit, ce qui me permettait de comprendre instantanément de quoi on parle. Quand Jésus regarde au cœur, ah oui, toutes les fois où j'ai pas regardé au cœur, la personne, en fait, est sortie du chemin. Bon, c'est cette expérience, cet enseignement de l'esprit qui nous permet véritablement d'avancer, et c'est de laisser erreur, en fait, par rapport à ça. Je vous prends un exemple concret dont je parle dans une des formations. Au Bénin, il y avait un grand nombre de manifestations, mais il y avait aussi beaucoup d'esprits mauvais, il y avait aussi encore des restes de pentecôtisme, et voilà. Donc, il y avait un mélange, et comme je démarrais, j'essayais de tout prendre sans a priori, d'essayer de voir, en fait, ce que l'esprit... justement, c'est quoi l'enseignement de l'esprit par rapport à ça? Et je me souviens, à un moment donné, la personne qui était au Bénin m'avait dit, voilà, dans les enfants... dès qu'on fait une grande prière ou je sais pas quoi, il y a de l'huile qui soigne de ses mains. L'huile qui soigne de ses mains. Et là, j'entends l'esprit qui me dit que cette huile sera une huile de guérison, etc., etc. Bon, je le cite dans un des témoignages dans une des formations. D'ailleurs, vous le retrouverez cette phrase-là par rapport à ça. Je l'ai mis de côté. On va voir un peu c'est quoi l'enseignement de l'esprit. C'est ça. Et en fait, ça m'a beaucoup servi parce que après d'autres manifestations comme ça, je me suis aperçu que c'était pas le bon esprit alors. J'en parle également dans les formations. Quand justement cette personne a complètement chuté par rapport à ça, en écoutant des esprits qui l'a ramené vers d'autres doctrines, etc., etc., la femme qui était avec lui, à un moment donné, quand je disais que c'était pas le bon esprit, s'en prenait à moi en disant « Ah, tu es en train de diviser le corps de Christ. » Alors justement, si c'est plus le bon esprit, c'est plus du tout le corps de Christ. Et je divisais rien. J'étais en train d'expliquer que c'est pas le bon esprit. Parce qu'il faut le dire, comme nous le dit Jésus. Tu vas le voir et tu parles par rapport à ça. Et donc, elle avait en fait les stigmates, c'est-à-dire, comme chez les catholiques là également, au niveau des mains et des pieds, les traces des clous, et elle disait « Ah voilà, Jésus saigne parce que tu fais du mal au corps de Christ. » Bon, alors je disais « C'est pas bon, parce que je suis en train justement de dire ce que Jésus dit dans ce genre de situation. » Par rapport à ça, je voyais bien l'attaque, et donc j'ai cité rapidement Matthieu 20, 22, quand justement
les disciples disaient, mais on doit faire tout comme toi, y compris la crucifixion. Et Jésus répondant, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? Donc c'est vrai que dans l'enseignement qui continue avec Jésus, il nous explique bien qu'il y a toute une partie d'épreuves, des choses comme ça. Mais on n'est pas là pour aller sur la croix comme Jésus. Ça, c'est effectivement une doctrine catholique par rapport à ça. Même si on doit mourir notre vie d'homme, ce qui est une autre tâche par rapport à ça. On n'est pas Jésus. On n'a pas exactement le même rôle, et dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, puisque l'Ancien Testament annonce Jésus à certains moments. En Apocalypse, on voit bien que nous, on n'est pas Jésus, quoi, par rapport à ça, même si c'est notre modèle d'homme conduit par l'Esprit. Et là, il suffit que je rappelle ça, et instantanément, la stigmate se sont arrêtés. C'était bien une attaque par rapport à ça, pour casser le fait que j'explique que ça n'est pas le bon esprit, parce que c'est pas l'enseignement de Jésus, c'est pas l'enseignement du Nouveau Testament. Donc, on va revenir à cette fameuse huile. Et là, du coup, ça m'a tout de suite refait penser à cette huile de guérison dont je ne savais pas quoi faire. Pourquoi voulez-vous que Jésus nous donne une huile de guérison alors que la guérison, il l'a fait directement sans huile? Ça, c'est de la religion. Et c'est ce qu'on retrouve exactement dans les doctrines catholiques. C'est pas le bon esprit par rapport à ça. Donc, dans ces exemples-là, ces erreurs, c'était pas le bon esprit, mais il y a eu un enseignement par l'esprit extrêmement important, ce qui m'a permis, avec cette base-là, de reprendre tous les miracles catholiques, tous les saints, et vous les voyez souvent dans les formations. Ça part de là. Cet enseignement de l'esprit, ces erreurs par rapport à tout ça. Parce que c'est une expérience. Ce pourquoi Jésus nous dit en Matthieu 28-20, « Apprenez-leur à garder mes commandements. » On le vit et on transmet. On va prendre un autre exemple de plantage. Quand j'ai démarré la première église de disciples, alors, je voyais, parce que j'avais vu une vision par rapport à ça, c'était à un moment donné, il fallait sortir de ces modèles, effectivement, de liturgie, de bâtiments et tout ça. Ça, à un moment donné, j'ai pu le voir. Donc, c'était la première église de disciples, qui était une sorte d'église de maison conduite par l'Esprit, où on cherchait la direction de l'Esprit, même si on était loin de le vivre complètement. Et j'étais très content d'avoir mis en place une réunion d'évangélisation, de formation et d'évangélisation tous les mercredis. Et j'étais très content, parce que dans toutes les églises que je connaissais, il n'y avait pas ça, justement. Donc, on se réunissait, on passait au moins 2 heures ou plus ensemble, et on commençait à essayer de comprendre ce que c'est que l'évangélisation. Je passais beaucoup de vidéos, tout le monde était très content. Parce que, en fait, tout le monde était très content, donc, voilà, parce qu'en fait, on restait dans un modèle, en fait, assez passif, on voyait quelque chose et tout le monde était content, ah ouais, il y a l'esprit, tout ça, c'est bien. Sauf qu'à un moment donné, on est passé à la pratique. Moi, comme je l'ai partagé dans le cours d'évangélisation pratique, j'avais bien sûr expérimenté tout ça, ce que c'est que les feux verts de l'esprit, comme Philippe, un peu comme Philippe, l'évangéliste, et les feux rouges dans ce genre de cas, donc j'avais expérimenté tout ça. Et donc j'attendais qu'ils y arrivent aussi, par rapport à ça. Et quand on est allé sur le terrain, effectivement, j'avais repéré un jardin public, là où il y avait du monde, des bancs, où on pouvait vraiment aller en toute liberté, et chercher donc cette direction de l'esprit par rapport à ça. C'était une catastrophe. Il y avait que moi qui y arrivais, en fait. Ils n'y sont jamais arrivés. Et comme les chutes commençaient par rapport à ça, quand j'étais dans le jardin, et je les regardais atterrés, où j'étais, en fait, ça marchait pas. Beaucoup sont simplement assis sur les bancs au soleil, et d'autres sont réunis ensemble juste pour passer l'après-midi à discuter, parce que ça les intéressait pas. Catastrophe par rapport à ça. Et même ils me fuyaient, ils avaient peur. Quand je disais, mais qu'est-ce que vous faites? Ils changeaient de banc. C'est-à-dire, là, on était dans la chute complète, plus rien à voir avec l'esprit par rapport à ça. Donc, j'en ai retenu ce souvenir cuisant, ça marche pas. La fameuse réunion une fois par semaine, ils sont très contents, mais ils ont l'habitude d'être très contents, parce que le modèle des églises, c'est que vous entendez un message, vous êtes très content, mais vous-même, vous n'avez aucune mission. Et en fait, ils continuaient cette chose-là. C'est depuis là où on a arrêté de faire les réunions organisées, puisque, justement, le modèle de Jésus, c'est lui qui gère tout. C'est pas à nous d'organiser une réunion avec des petits gâteaux pour être sympa, etc. Ça, c'est effectivement le modèle des églises. Et ça marche pas. C'est vraiment lui qui planifie tout. Et peu importe si une personne est à l'autre bout
de la planète par rapport à ça, du moment qu'on est en relation avec lui, par les formations et par WhatsApp, mais c'est Jésus qui organise. C'est pas nous qui organisons par rapport à ça. Donc de tout ça, j'ai appris beaucoup. Et c'est pour ça que je vous resserre encore ce message-là au jour d'aujourd'hui. On va prendre un autre exemple. J'écoutais dans une des formations, quand j'ai essayé plein de formations en fait par rapport à ça, à chaque fois j'étais déçu. Dans une des formations, c'était un théologien québécois qui enseignait les pasteurs, les machins, était très connu. Il y a plein de diplômes et tout ça. Bon. Et j'étais frappé dans son enseignement sur le Nouveau, l'Ancien Testament et tout ça. Et il disait, j'ai été pasteur pendant plusieurs années, d'accord, très bien. Et on a essayé, en fait, d'enseigner la Bible comme ils font, hein, dans les églises. Nous, on cherche le Nouveau Testament, on cherche l'enseignement de Jésus. Eux, c'est la Bible, je rappelle. Donc voilà, on enseignait systématiquement tous les livres de la Bible. On a fait ça pendant plusieurs années. Et alors, il disait ça n'a pas marché du tout. Mais, oui, mais quand j'entends ça, je dis, mais dans ce cas, tu fais quoi? Tu dis, arrêtez, c'est pas le bon modèle. On change tout, tu démissionnes, tu dis, ah non, une catastrophe, pas du tout. Il continuait. Ça marche pas, mais c'est pas grave. Donc, ça marche pas, mais on va continuer quand même. Il n'y a aucun enseignement par l'esprit. Vous voyez la différence par rapport à ça. Calvin était pareil. Ça marchait pas, mais on continue. Évidemment. Et j'étais évidemment dans un mouvement d'église où ils se plaignaient qu'il n'y avait pas de prophète, etc. Moi, ils s'en sont pris à moi de façon très importante, qu'il n'y avait pas vraiment les dons spirituels. Et j'ai eu ce même genre de discours mais fascinant, en disant, ça marche pas. On ne voit pas de dons spirituels, on ne voit pas de ministère comme les prophètes, on ne voit pas tout ça, ça ne marche pas. Et pourtant, tout le monde reste en poste et continue à faire pareil. Donc, tout ce qu'ils ont fait, c'est se sont dire, ah ben sûrement, c'est un manque d'esprit. Donc, dans toutes les autres formations, ils ont fait la même chose, des méthodes, des techniques, tout par la raison et la chair, en rajoutant, et n'oubliez pas l'esprit. N'importe quoi. Mais, vous voyez, quand il n'y a pas d'enseignement par l'esprit, on reste bloqué, en fait, par rapport à ça. On va reprendre un verset qui est tellement important, où on voit cet essai-erreur avec Paul dans le Nouveau Testament. Acte 16, versets 6 à 9. Or, ils traversèrent la Phrygie, le pays de Galatie, ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie, et étant venus près de la Mysie, ils essayaient d'entrer en Byrne, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas, et ayant franchi la Mysie, ils descendirent à Troas. Et une vision apparut à Paul pendant la nuit. Un homme macédonien se tenait là, et il le priait, il disait, passez en Macédoine et secours-nous. Donc c'est très intéressant, parce qu'on voit que il fait par essai-erreur, Paul. Hein. Il fait selon ses pensées, donc selon ses pensées, on a du mal à écouter Dieu, hein. Il va dans un pays et il est bloqué. Donc on voit que c'est quelqu'un qui est conduit par l'esprit de façon importante. Mais c'est parce que il était dans ses pensées, il voulait aller dans ces pays-là. En fait, il n'y avait pas de message direct, c'est l'esprit qui l'a bloqué directement. Et c'est dans la nuit qu'il a eu cette vision. Parce que dans la nuit, Dieu n'est pas embêté par ses pensées. Vous voyez ça? C'est vraiment l'essai-erreur d'un apôtre conduit de façon exemplaire par l'esprit comme Paul. Revenons justement à cet exemple de plantage qui sont les églises d'Apocalypse. Déjà, il faut comprendre quelque chose. C'est que quand on nous dit les 7 anges des églises comme étant quelque chose de très valorisant, par rapport à ça, il y a un problème de traduction, puisqu'on voit que les églises passent complètement à côté du message de l'esprit. Ce qui est l'antithèse des anges, qui sont, comme nous dit Ézéchiel, tout ce qu'ils font est conduit par l'esprit. Ils sont vraiment totalement dépendants de l'esprit. Et justement, quand un ange n'est plus conduit par l'esprit, ça devient une autre entité qu'on appelle Lucifer, le démon, etc. Enfin, là, c'est pas le sujet. Mais il n'est pas possible dans le Nouveau Testament d'utiliser le terme ange pour une personne qui n'est pas conduite par l'esprit. Donc, j'ai fouillé la question, je me suis aperçu qu'il y avait bien sûr une deuxième traduction du mot angelos, ce qui est messager. Et c'est vrai qu'on trouve souvent les anges en tant que messagers, par exemple l'annonce à Marie, etc., etc. Et on trouve dans le Nouveau Testament ça. Par exemple, en Luc 7, 24, lorsque les envoyés donc de Jean-Baptiste, les angelos, furent partis, Luc 7, 20, et ces hommes étant venus par Jésus, Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour te dire, es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? Donc c'est un messager.
Mais les messagers de Dieu, ils sont censés être messagers. Et en fait, ce dont on parle, véritablement, puisque effectivement, cette Apocalypse a été rédigé à peu près dans les années 95, on voit que c'est plus ni les évêques, parce que ils sont, enfin, c'est plus ni les évêques, c'est justement des évêques, le modèle des évêques, le modèle de l'Église, où il n'y a plus d'apôtres. Parce qu'on ne les appelle pas prophètes, on ne les appelle pas évangélistes, on ne les appelle pas apôtres, on les appelle messagers, donc. Et on voit que c'est comme s'il y avait une personne qui était censée passer le message pour tout le monde. Ça, c'est le modèle des évêques. Hein. Souvenez-vous, Ignace d'Antioche qui disait « là où il y a l'évêque, il y a l'Église ». C'est plus du tout, en fait, le modèle des ministères donné par Jésus. C'est un autre modèle par rapport à ça. Et on voit que ça ne marche pas du tout, puisque le principal enseignement de l'Esprit en Apocalypse 2,7, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Ce message est répété 7 fois. Et on voit bien que les 7 églises d'Apocalypse, d'ailleurs, dont on ne connaît pas vraiment l'histoire, ont vraiment un sens symbolique extrêmement fort, c'est du prophétique, ce pourquoi on a le même message que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Et vous voyez que le, entre guillemets, ange, qui est en fait juste un messager, un évêque en fait, par rapport à ça, qui a le plus grand mal à écouter l'Esprit, ce que dit Jésus, y en a-t-il un seul qui écoute l'Esprit? Vous voyez ce message qui est tellement important par rapport à ça. La grosse difficulté, c'est que Apocalypse, justement, a posé beaucoup de problèmes aux réformateurs. C'était l'opposé de ce que voulait faire un pasteur qui est censé être un peu comme un prophète, et puis le troupeau qui écoute. Point. Et on va mettre ça partout. Sauf qu'Apocalypse nous montrait que ça marche pas, ce système-là, justement. Donc, Luther a mis de côté Apocalypse. Calvin a mis de côté Apocalypse. Et beaucoup, en fait, mis de côté Apocalypse, ça les arrange pas. Hein, à la fois parce qu'on voit que le salut n'est pas automatique, moins qu'on puisse dire, et à la fois on voit que le modèle d'église qu'il voulait faire, le modèle d'église actuel, en fait, justement, l'enseignement de l'Esprit dans le Nouveau Testament nous montre que ça ne marche pas. Alors, j'ai même trouvé un exemple de commentaire sur l'église d'Éphèse. Je vous rappelle, l'église d'Éphèse, c'est quand même une mauvaise doctrine de Nicolaïte. Je hais les Nicolaïtes. Voilà le message de Jésus. Et voilà ce qu'ils disent. C'est fou quand même. La vérité qui ressort de ce texte, c'est que travailler pour le Seigneur, c'est bien, virgule, travailler avec le Seigneur, c'est mieux. Ah bon, Jésus dit travailler pour le Seigneur, c'est bien? Non, il dit vous n'écoutez plus le message de l'Esprit, si ça continue, je retire mon flambeau, et ils suivent la doctrine de Nicolaïte que je hais. Vous voyez comme tout est transformé, c'est pas si grave, en fait, par rapport à ça, extraordinaire. Et j'avais assisté justement à une prédication, parce qu'on en parle très rarement en église de ça, c'est bien, ça les arrange pas du tout, une prédication sur les 7 églises d'Apocalypse, dans une église traditionnelle, donc 45 minutes. On passe déjà 15 minutes à nous montrer le nombre de kilomètres qui séparent les églises, ça change rien, c'est du prophétique par rapport à ça. Il reste 30 minutes pour cette église, dont 2 minutes finales pour l'église de Laodicée, qui en fait représente l'église moderne. C'est la dernière dans la succession des églises, justement, d'Apocalypse prophétique. Par rapport à ça, l'église aveugle pauvre et nue, avec les chrétiens tièdes que vomit Jésus. C'était une catastrophe, cette prédication. Tout le monde a décroché, puisque c'était vaguement désagréable, et puis, de toute façon, on était pressés les gens envoyés autour de nous, et on était pressés de 11h30, on liquidait le dernier champ pour aller manger, quoi. Et je me souviens du prédicateur, il était déçu de voir que son message passait pas du tout par rapport à ça, et un autre lui a dit « Oh, mais tu sais, ne t'inquiète pas, nul n'est prophète dans son pays. » J'étais incroyable d'écouter cette phrase, donc il pensait que c'était un message de prophète, qu'il était prophète. Un prédicateur, pour eux, c'est un prophète. Alors que là, le message est complètement passé à plat, et véritablement ne marquait personne. Vous remarquez à l'inverse que l'église de Laodicée, dans toute la formation, je dois en parler plusieurs dizaines de fois, tellement l'enseignement, justement, par l'esprit de ce plantage est important pour nous, de comprendre ça.
par rapport à ça. Donc, on est en fait dans un modèle d'église post-apostolique. On n'a plus de traces des apôtres par rapport à ça. La preuve, en Apocalypse 21, 14, et la muraille de la cité avait 12 fondements sur lesquels étaient les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Donc, on voit que si ce sont des 12 fondements de la Nouvelle Jérusalem, on voit que, en fait, les 12 apôtres, et on va inclure aussi Paul également, vu l'importance qu'il a dans le Nouveau Testament, portent des fruits durables. Mais justement, puisqu'on voit la principale église de Paul tomber dans les fausses doctrines, quel est le fruit durable de Paul par rapport à ça? Alors, on rappelle qu'en Jean 15, 16, Jésus nous dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai établi, afin que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. » En fait, à travers toutes ces difficultés, on a des enseignements par l'esprit extrêmement importants qui sont toujours valables par rapport à ça. Et à travers toutes les difficultés qu'on a traversées dans l'église de disciples, c'est la même chose. On a des enseignements par l'esprit qui sont d'une grande richesse, qui nous permettent, là, au jour d'aujourd'hui, de dire, voilà, ce que veut dire le Nouveau Testament par rapport à ça, voilà le modèle. En fait, réellement, un grand nombre d'enseignements du Nouveau Testament, c'est fait pour faire un exemple durable, pour nous qui lisons ces lettres par rapport à ça. Mais, on va prendre l'exemple de l'église de Corinthe, ça n'a strictement rien changé pour Corinthe. Le parler en langue de Corinthe qui n'était pas selon le bon esprit, après le passage de Paul, on voit qu'il y a d'autres lettres postérieures faites par d'autres qui montrent le même désordre. Donc, ça n'a rien changé. Par contre, c'est un enseignement très important pour nous. C'est ça le fruit durable. Vous voyez, il y a toute une dimension par rapport au temps, par rapport à ça. Et c'est le modèle, effectivement, que nous donne Jésus. Matthieu 26, versets 12 à 13. Jésus, le sachant, leur dit « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? C'est une bonne œuvre qu'elle a à mon égard. Car vous aurez toujours les pauvres avec vous, mais moi, vous ne m'avez pas toujours. Car en répandant ce parfum sur mon corps, elle a agi en vue de ma sépulture. » Et voilà l'enseignement de cet exemple de cette femme. « En vérité, je vous le dis, en quelque endroit que cet évangile du royaume soit prêché dans le monde entier, ce qu'elle a fait sera aussi raconté en mémoire d'elle. » C'est-à-dire que le fruit durable aussi, c'est dans le temps que ça se passe. C'est par l'exemple aussi. Il nous le dit pour Lazare en Jean 11, 4. À cette nouvelle, Jésus dit, cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais elle servira à la gloire de Dieu, afin qu'à travers elle, la gloire du Fils de Dieu soit révélée. Donc, il y avait tout un plan pour Lazare, pour que dans tous ceux qui lisent cette histoire de Lazare soient édifiés dans le temps, là aussi. Pas forcément pour ceux qui l'entourent, mais dans le temps. Donc, quels sont les fruits par l'esprit de Paul? On le voit qu'à certains moments, il est très content, par rapport notamment à l'église de Macédoine. Il voit des fruits par rapport à ça. On rappelle l'église de Macédoine, acte 16, 9, c'est le rêve. Un homme macédonien se tenait là et le priait et disait « Passe en Macédoine et secours-nous ». Mais on voit une dizaine de passages où Paul, en fait, soit part de Macédoine, soit arrive à l'église de Macédoine, soit est en relation avec Macédoine, soit envoie Silas, Timothée, plein de passages par rapport à ça. Exemple, acte 18, 15, « Mais quand Silas et Timothée furent arrivés de la Macédoine, etc., etc. » Acte 19, 22, Paul envoyait en Macédoine 2 de ses aides, Timothée et Eraste. Acte 20, 1, et après avoir exhorté, il prit congé d'eux et partit pour aller en Macédoine. 1 Corinthiens 16, 5, j'irai chez vous quand j'aurai traversé la Macédoine, car je traverserai la Macédoine, etc. Et les fruits sont très importants, puisque, effectivement, on voit des fruits de l'esprit, et Paul se réjouit de ça, à partir de dons de libéralité très importants. 2 Corinthiens 8, 1, 2, nous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine, au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Et en 2 Corinthiens 11, 9, il le dit bien, car les frères venus de Macédoine ont pourvu à ce qui me manquait. En toute chose, je me suis gardé de vous être à votre charge et m'en garderai. Donc en fait, c'est le soutien par l'esprit de l'église de Macédoine, à la fois pour les plus pauvres et pour Paul, a été fondamental. On voit les fruits de l'esprit, c'est pour ça qu'il en parle par rapport à ça. Donc,
Donc il y a des fruits qui sont durables, mais qui sont liés au fait qu'ils s'occupaient en fait beaucoup des églises par rapport à ça. Ils les laissaient pas toutes seules. Tandis que quand on passe aux églises de la deuxième génération, qui sont censées justement être enseignées par l'esprit, être conduites tout seules par l'esprit, ça marche pas du tout, en fait, dans les 7 églises d'Apocalypse, et on le voit dans tous les combats qu'a Paul par rapport aux fausses doctrines. Donc en fait, quand on nomme des anciens, et je rappelle que beaucoup de ces passages sont en fait des interpolations, des rajouts des églises postérieures par rapport à ça, et on multiplie les implantations d'églises, ça marche pas. C'est-à-dire qu'on est dans une logique de petits drapeaux, un peu comme on implante une franchise McDonald's, par exemple, on fait des petits drapeaux, de la conquête de territoire. C'est une catastrophe par rapport à ça, parce qu'on doit s'occuper des hommes, et non pas de ces implantations. Et justement cette logique de conquête de territoire. Paul savait ça, puisqu'il nous le dit en 1 Corinthiens 17, ça n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, mais pour annoncer l'évangile, non avec la sagesse du discours, afin que la croix du Christ ne soit pas rendue vaine. C'est pas pour baptiser. Il n'est pas là pour faire du nombre. Et vous voyez, toutes les églises, le fruit pour eux, c'est le nombre de baptisés. Mais le nombre de baptisés n'a strictement rien à voir avec le fait qu'ils sont conduits par l'Esprit. Et pour cause, par rapport à ça. Donc, le témoignage véritablement de la puissance de l'Esprit à l'œuvre dans le corps du Christ, c'est une part très importante de l'enseignement par l'Esprit. Vous voyez, dans toutes nos formations, on parle tout le temps, voilà, de ce qu'a fait l'Esprit. Et on parle de tous les plantages, voilà, la chute, voilà la difficulté. Donc, c'est aussi un fonctionnement du corps du Christ qu'on retrouve dans le Nouveau Testament, l'enseignement par l'Esprit, et majoritairement une question d'essai-erreur, d'expérience dans l'Esprit qui sont transmises effectivement selon le modèle du Nouveau Testament. Ça peut être enseignement par l'Esprit à partir des enseignements du Nouveau Testament, mais il y a toute cette partie d'expérience, d'essai-erreur, qui est tellement importante pour croître en Christ.